Un Bitcoin qui reprend énormément de force et pourtant, des altcoins qui ont quand même fait des beaux rebonds. C'est ce qu'on va pouvoir analyser tout de suite. On va pouvoir faire également une grosse partie sur la partie métaverse avec un beau projet pour le coup à l'appel qui est assez intéressant et un petit rappel également sur tout ce qui est intelligence artificielle. Bienvenue les Future Whales dans la pilule du mardi, ton rendez-vous hebdomadaire pour obtenir les bonnes informations sans perdre ton temps. Si tu as besoin, formation gratuite, lien en bio et surtout abonne-toi et mets un petit like pour ne rien louper. Active également la cloche de notification. Donc grosse prise de force pour le coup du côté de Bitcoin actuellement. On a vraiment une belle tendance qui se dégage et qui se met vraiment en place pour le coup autant du côté de Bitcoin que VS pour le coup Ethereum, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc cette semaine pour les temps forts de la semaine, donc bien évidemment qu'il y a eu l'histoire de la SEC. Au niveau de la hausse des taux, alors on a une annonce également de Jérôme Powell. Alors des fois méfiez-vous parce que le discours en lui-même de la Fed peut avoir bien plus d'impact que le résultat de l'inflation ou de la hausse des taux. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte et justement il a déclaré qu'il pourrait également maintenir la hausse des taux actuels, donc les niveaux des taux actuels, pendant plusieurs années. Plusieurs années, ça me paraît long, vraiment long, mais en tout cas jusqu'à 2024, c'est-à-dire qu'on avait déjà des estimations à la base qui étaient prévues plus ou moins fin 2023, voire septembre, novembre, à voir. Mais là, potentiellement, avec ce discours-là, effectivement, et d'ailleurs, je me rappelle, on a eu une réaction le jour même de l'annonce, on a eu une belle correction au jour même. Et donc oui, effectivement, ça pourrait durer plus longtemps que prévu et ça pourrait également apporter un certain dégât sur les marchés d'ici là qu'on recorrige vraiment et qu'on rebaisse vraiment les taux parce que plus on laisse les taux du coût directeur hauts, plus les entreprises ont également du mal à tenir et forcément également au niveau des liquidités, ça reste compliqué. Donc c'est vraiment à prendre en compte. À la suite de ça, on a également eu pour le coup un coup de peur sur l'USDT. C'est ce qu'il a entre guillemets, il a dépeg. En gros, c'est qu'il a décorrélé de son prix initial prévu du dollar et donc ça arrive de temps en temps, c'était assez léger, mais c'était pas négligeable quand même. Sauf que justement, on l'a vu déjà historiquement, à chaque fois qu'effectivement, en termes d'historique précédemment, et ça a souvent été le cas, à chaque fois qu'on a eu donc cette peur, cette inquiétude et ce doute sur l'USDT, on a très souvent eu des points bas. Donc en termes de métriques, c'est vraiment à ne pas négliger. Et là, pareil, il me semble que je l'ai repris pour le coup plus bas. Alors, je l'ai repartagé que dans la communauté privée. Mais c'est pareil. Là, pour le coup, le point bas qu'on a eu actuellement sur notre fameux biseau qu'on a toujours sur Bitcoin, qu'on a réintégré du coup actuellement, on a retapé encore une fois un plus bas en local sur effectivement la peur effectivement avec l'USDT. Donc, c'est vraiment à ne pas négliger pour le coup. Et à chaque fois qu'on a ces historiques effectivement de peur sur les stablecoins, eh bien on vient chercher les points en bas en local. Donc c'était effectivement ce que je disais et ce que j'expliquais pour le coup dans ce vocal. Mais c'est vraiment à prendre en compte. En plus du coup du prolongation du maintien potentiel de la hausse des taux, de la peur sur le stablecoin, donc USDT qui est vraiment le plus gros de l'écosystème. En plus de ça, le procès de Coinbase, le procès de Binance, la liste également qu'on avait déjà mis en avant sur les différentes effectivement crypto-monnaies, il y en a 55 qui sont potentiellement jugées comme des securities. Le risque par rapport d'ailleurs aux securities, si elles sont jugées en tout cas comme des securities, donc comme des titres financiers, c'est qu'elles soient carrément délistées des exchanges. Donc j'ai toujours la liste là qui est juste à côté de moi, mais c'est vraiment un risque qui est à ne vraiment pas négliger parce qu'il est vraiment important mine de rien. Donc tant que c'est pas approuvé, à mon sens, je vous le dis, c'est que du bruit et c'est vraiment comme ça que je le considère. Donc c'est pas à considérer au premier degré au pied de la lettre, mais c'est vraiment à prendre en compte quand même. Donc à ne pas négliger. Et en plus de ça, on a également pour changer, là pour le coup Celsius qui nous a annoncé qu'effectivement ils allaient vendre leurs altcoins du coup le 1er juillet, à partir du 1er juillet qui comptait effectivement les convertir directement en BTC et Ethereum. Donc force de plus-value pour BTC et Ether, mais par contre, pour les altcoins que eux détiennent, forcément, ça risque de faire des dégâts supplémentaires à partir du 1er juillet. Le marché peut également l'anticiper, mais pour le coup, vous avez la liste juste ici. Là, attention à ceux qui ont notamment du Matic, ou si vous avez la bonne idée de vouloir accumuler du Matic, prudence les gars, prudence parce qu'on est quand même à une valorisation détenue par Celsius de 52 millions quasiment, à 1% total de la supply. Donc c'est-à-dire que si je prends la quantité monétaire actuelle distribuée du Matic, ils ont actuellement quasiment 1% et donc qui comptent vendre à partir du 1er juillet. Donc ça peut vraiment faire une très belle pression baissière qu'il ne faut vraiment pas négliger. Donc je pense que le marché est potentiellement en train de commencer à l'anticiper aussi. Et d'ailleurs, on a eu quelques effusions sur le prix. Mais là, toutes les crypto-monnaies qui sont ciblées ici, ça peut être, pour le coup, à la fin un marché qui anticipe cette potentielle vente de la part de Celsius. Et en plus de ça, pour le coup, une vente qui peut commencer à vraiment se confirmer et se valider ou commencer à se ralentir seulement
à partir justement du 1er juillet parce que justement Celsius peut potentiellement les vendre direct. Ou s'ils attendent, on peut également avoir un contretemps au niveau de la vente et une vente surprise, je dis une bêtise. S'ils lâchent par exemple tout leur link du jour au lendemain mais seulement fin juillet, eh bien on peut avoir une grosse vente et une grosse impact sur le prix également au niveau du link. Donc là, toute la liste qui est juste ici, je vous invite vraiment à taper un gros screen là-dessus sur celle-ci et à faire le point de votre côté parce que c'est vraiment à ne pas négliger. Et mine de rien, on a encore un petit peu de temps d'ici le 1er juillet. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Petit sondage sur le sentiment de marché. On est sur une petite audience, mais c'est toujours intéressant de prendre en compte, sachant qu'on est toujours biaisé. Alors, je vais revenir effectivement sur l'ETF Spot. Alors, j'ai partagé également une donnée qui est juste ici. Il faut savoir que les gens négligent toujours les ETF. Pourtant, je vais reprendre Bitcoin. Parce que les gens n'ont pas forcément conscience de l'état du marché. Alors, il me reste toujours des petits dessins quand je fais mes coachings, mais bref. Là, ce qui nous a marqué donc en 2017 sur le cycle de Bitcoin, ce qui nous a marqué le top du marché, c'est un ETF qui est sorti sur des contrats. Ok, donc sans du vrai Bitcoin, c'est-à-dire que là, on achète des contrats et on n'achète pas directement du vrai Bitcoin. Donc, l'incitation haussière est déjà moins puissante qu'un Bitcoin en spot. Ok. Pareil, ici, on a eu tout un tas d'ETF. On a eu d'ailleurs pas mal d'ETF qui sont arrivés, je me rappelle, par ici, plus ou moins. Et là, on a une grosse batterie également d'ETF qui sont arrivés sur des gros fonds et qui ont été mis en place. Et pareil, on a également Taproot qui s'est fait au niveau du top. Donc, effet de news plus les ETF. Vous voyez ce qu'a tracté en termes d'impact sur le prix. Et donc là, l'idée, c'est qu'on a effectivement un ETF spot sur Bitcoin qui est différent du coup des fameux contrats comme on a eu précédemment. Alors que déjà, on l'a vu, je vous viens de vous montrer, ils ont déjà eu énormément d'impact sur le marché. Donc là, c'est à ne vraiment pas négliger parce que le spot, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, s'il est approuvé, acheter du réel Bitcoin directement. Et autant vous dire que des gros fonds d'investissement, et c'est la capacité de pouvoir acheter du Bitcoin directement, du vrai Bitcoin depuis la bourse, autant vous dire que la pression haussière, si ça passe, ça va être cosmique. Et là, ça va être to the moon, c'est sûr que ça va être un énorme impact. Est-ce que le marché est déjà en train de l'anticiper justement le moment où on a eu la news? On a eu ce très 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 beau rebond pour le coup, juste ici sous les 25 000. Aussitôt fait, aussitôt on a commencé à remonter. On a un petit ralentissement, une petite courbe qui est en train de se mettre à place. Il faudra voir si déjà on arrive toujours à casser ce biseau à la hausse ou pas. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez mis la dernière fois. Je dis, l'idéal, c'est d'avoir potentiellement une petite cassure. Donc, j'ai fait plusieurs scénarios, mais une petite cassure de mèche plus basse et ensuite pouvoir remonter après au-dessus du biseau, le casser à la hausse. On peut très bien continuer de descendre, on peut très bien aller sous les 25 000. Mais d'ailleurs, pareil, le sentiment en mode on va casser les 25 000 et beaucoup de personnes parlent de la target des 20 000, etc. Vous savez, et vous connaissez mon discours, qu'en général, ça commence à être trop gros et il y a trop de personnes qui l'attendent. Voilà, et c'est pareil. Bref, j'avais déjà des collègues qui me disaient, quand on était sur c'était cette période-là, plus ou moins au niveau des 16 000 et des 18 000, hein, globalement sur Bitcoin, qui me disaient, ah non, mais tu comprends, nous on a plein d'équipes de traders, etc. Tout le monde nous parle effectivement des 13 000, des 12 000, etc. Nous, on attend les 13 000 ou les 12 000. Je leur avais dit, pourtant, à pas mal de personnes, attention quand même. Et là, je vous le dis parce que je le vois un peu partout aussi, ce même groupe de personnes et ce même narratif qui est en train progressivement, il n'est pas encore extrêmement appuyé, mais mais tu comprends, si on casse les 25 000, direction les 20 000, etc. Et on a un narratif qui est en train de se mettre en place sur les 20 000, et c'est pour ça que je l'avais déjà anticipé, et que j'avais dit, en vrai, personnellement, si on vient chercher la zone des 23 000, c'est une zone qui est plus ou moins au milieu, on va dire, de certaines zones clés, et c'est le bon moyen de faire flipper tout le monde pour dire à tout le monde, regardez, il y a vraiment la capacité d'aller chercher aux 20 000 pour par la suite remonter. Il y a des chances pour moi qu'on n'y aille même pas, clairement, et d'autant plus avec l'ETF qu'on a en cours et est-ce que justement le marché est en train d'anticiper tout ça. Donc, vous voyez, là, je ne vais pas m'approfondir sur tous les sujets au niveau du sentiment, au niveau de la target des 23 000 parce que je pourrais y passer des heures, mais comprenez bien qu'à mon sens, et je l'avais dit, pour le coup, 23 000 c'est une target qui n'est pas aberrante, 20 000 ça me paraît très 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 compliqué, d'autant plus avec tout l'effet de peur qu'on a eu actuellement, parce que plus on a un effet de peur, de doute et d'incertitude, plus c'est un élément qui a tendance à justement être haussier au niveau du sentiment, au niveau de l'analyse du sentiment, et en plus de ça, là pour le coup que de plus en plus de personnes nous bâchent, nous rabâchent cette zone target des 20 000, donc j'attends de voir la résolution avec BlackRock, l'ETF, parce que en fait on a eu beaucoup également d'ETF précédemment qui ont été redemandés, sauf qu'ils ont tous été refusés. Sauf que là, on parle de BlackRock, on parle du plus gros gestionnaire de fonds d'actifs du coup mondial, donc ils ont énormément de fonds, et ils ont une puissance de frappe qui est juste énorme. Il faut savoir que historiquement, sur 576 demandes d'ETF, il y en a 575, donc une seule seulement sur quasiment 600 qui a été refusée. Donc pour être honnête, j'ai du mal à y croire que ça se fasse tout de suite aussi rapidement, l'ETF spot.
Mais du coup, c'est vraiment à prendre en compte parce que c'est BlackRock. Alors, est-ce que ça va pas traîner dans les petits papiers et venir au bout de 3, 6 mois, etc. et que ce soit approuvé bien plus tard que ce qu'on attend aujourd'hui? Je le prends en compte aussi, mais c'est vraiment à pas négliger. Et je vous le dis, s'il y a un ETF spot qui est déclaré directement sur Bitcoin, on va avoir des sacrées bougies, vraiment. Donc, est-ce que le marché n'est pas déjà en train de l'anticiper? À mon sens, oui, en partie en tout cas. Il faudra voir comment ça évolue, mais à mon sens, le marché était déjà en train de réagir, justement dans un moment où on avait énormément de peur à cause de Celsius, à cause de la peur sur le USDT, à cause des procès avec Coinbase, à cause des procès avec Binance, à cause des securities que j'ai déjà partagé plus haut pour le coup de la liste. Bref, c'est vraiment à prendre en compte. On a vraiment un climat là, idéal, à mon sens, en termes de sentiment de marché. Donc, on peut continuer d'aller plus bas. L'analyse technique, effectivement, nous dit que la prochaine target, si on casse les 25 000, c'est les 20 000. Grossièrement, elle est plus grosse zone, je vous le dis. Voilà, moi, j'aurais plus confiance au sentiment plutôt que la partie analyse technique. Donc, je prends plein d'éléments en compte là pour le coup par rapport à mon analyse. Je sais pas juste une analyse comme ça de 10 minutes pour être sincère, c'est des analyses où je fais tous les jours et je passe des heures dessus parce que j'aime vraiment ça pour le coup, surtout sur la partie sentiment. Mais bref, vous avez mon point de vue, je l'avais déjà dit, je l'avais déjà rappelé sur le biseau, j'avais dit que si on est zones basses de ce fameux biseau, c'est les zones qui sont particulièrement pertinentes. 25 000, j'ai même fait un post sur Instagram, allez voir le post, j'ai fait un mème, voilà, mon avis est clairement prononcé. Pour moi, tout ce qui va être en dessous des 25 000, c'est plus qu'intéressant, même si je ne fais pas de conseil en investissement officiellement, c'est plus qu'intéressant, réellement. Par rapport au Lightning, d'ailleurs, encore une fois, un point fort également pour Bitcoin. Depuis qu'on a eu l'accélération sur la blockchain Bitcoin, que ce soit avec les ordinals, donc les NFT ou les tokens BRC20, on a eu également une vraie proposition et un vrai avancement du côté du Lightning, donc l'intégration directement sur Binance. Donc ça c'est pareil, gage de crédibilité de plus et de puissance pour le réseau Bitcoin, donc forcément qui peut avoir un impact clairement sur la possibilité et le pricing surtout de Bitcoin. Donc beaucoup d'éléments où en fait on a eu énormément de grosses news également pendant tout ce marché baissier qu'on a vraiment négligé mais qui pour le temps étaient extrêmement présentes. Entre-temps, on a purgé énormément de choses, les Celsius, les Luna, les FTX, on a eu énormément de boîtes qui ont coulé, qui ont fait ravage. Et là, on arrive dans un moment où on a l'indécision, on ne sait pas trop, on a des belles prises de profit. Donc, tout ce doute et cette incertitude, pour moi, c'est plus que favorable. Alors, autant vous dire que si on a l'ETF avec BlackRock qui passe, on est au max. On est au max. Je ne peux pas dire plus. Donc j'ai pas mal d'éléments, et d'ailleurs vous voyez ce que je disais, alors je sais pas quand date le post, vous avez l'historique sur mon compte Instagram, comme quoi si on avait un ETF qui sortait donc aux États-Unis, donc BlackRock c'est le cas, qu'effectivement ça pourrait soit, à mon sens, et c'est mon avis, je peux me tromper, c'est effectivement la boule de cristal contre guillemets j'avais lâché, il y en a d'autres, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur le post Instagram en question. Mais pour le coup, pour moi, c'était deux grosses conditions, c'est que si on avait un ETF spot qui passait, c'est soit on déclenchait le début du marché haussier, donc du nouveau bull run, soit on marquait le top. Donc c'est pour ça que, est-ce que ça va passer tout de suite? J'ai du mal à y croire. Mais pour autant, si ça passe tout de suite, est-ce qu'on aurait directement le début du bull run? Si ça passe très rapidement dans les prochaines semaines, je suis pas convaincu. Par contre, est-ce qu'on aurait un énorme, pour le coup, mouvement haussier pour continuer et au final valider ce scénario de 2019 qu'on a un petit peu mis entre parenthèses du contre temps pour corriger par la suite grâce à macroéconomie et au final reprendre ce même scénario qu'on avait mis initialement et dont on a parlé pendant des mois et des mois, bah potentiellement ça peut être le catalyseur vraiment idéal. Donc ça va vraiment pas négliger. La fameuse liste, elle est là. Faites un screen également si vous avez besoin, si vous ne l'avez pas déjà récupéré par rapport aux potentiels securities. Donc toutes les crypto-monnaies qui sont ici, si elles sont jugées comme des titres financiers, donc comme des securities, elles peuvent être carrément délistées des plateformes d'échange. Donc ça peut également avoir un gros impact effectivement par rapport au prix. À mon sens, je vous le dis et je vous le redis la xème fois, c'est que du bruit, mais c'est à ne pas négliger. Aujourd'hui, j'ai pas mal d'analyses on-chain pour vous. On a une réelle perte pour le coup des liquidités. Là, on a Bitcoin, Ethereum et stablecoin sur Binance. On le voit, on est clairement en grosse chute. Vous avez les dates juste en dessous. Pareil, du côté de Coinbase, on a juste les stablecoins qui nous font des très gros mouvements là, assez étranges. Mais sinon, du côté de Bitcoin et Ethereum, au niveau des mouvements, donc c'est d'échange, donc c'est de mouvements de liquidité, on le voit, on a vraiment pour le coup un mouvement qui se calme énormément au niveau d'Ethereum et au niveau de Bitcoin, que ce soit sur Coinbase ou que ce soit sur Binance. Donc ça, c'est pour le coup, c'est vraiment bon signe. Là, on a d'ailleurs le flux entrant et sortant sur les différentes plateformes d'échange.
On le voit, pour le coup, on s'est vraiment calmé. Et donc, encore une fois, tant qu'on se calme, c'est un mouvement qui est bon signe. Et sur les petits pics, on voit où que généralement, effectivement, on est corrélé également sur les points de correction qui sont quand même assez proches. Pour le coup, hein, historiquement, on le voit qu'à chaque fois qu'on a des points hauts, on est quand même très très proche à chaque fois des points bas de la correction, en tout cas en local. Donc là, le fait qu'on remonte un petit peu et qu'en plus ce soit dégressif et que ça se calme, pour le coup, c'est vraiment un point positif. Accélération également au niveau du coup du staking d'Ethereum. Donc on avait pas mal d'Ethereum également en attente au niveau du coup de la déposition. Donc ça ne m'étonne pas que ça accélère, pour le coup qu'on ait une grosse accélération, parce qu'on avait pas mal qui étaient déjà en attente. Mais là on le voit, pareil, la demande de staking pour Ethereum est extrêmement forte. Et vous le voyez, on a eu pour le coup une réelle accélération à partir effectivement du pic qu'on avait précédemment. Donc c'est pas parce qu'effectivement pour le coup, ça y est, on a un prix qui remonte un petit peu, que tout le monde veut sortir effectivement du staking d'Ethereum, bien au contraire. Alors que pour autant, il le pourrait, même s'il y a un laps de temps à prendre en compte, il le pourrait et on voit qu'on a une réelle accélération. Donc soit du côté de Bitcoin et du côté d'Ethereum, on a des volumes qui se calment, on a effectivement un social qui se calme et pour autant des données qui sont extrêmement positives. Pareil, je l'avais déjà ressouligné, ce sont les volumes réalisés en perte ou en gain directement. On le voit qu'historiquement, on est sur des mouvements pour le coup qui sont extrêmement faible par rapport à celui-ci. Et d'ailleurs, pareil, même ratio en comparaison par rapport à celui-ci sur une potentielle pression de vente, c'est-à-dire qu'on prend en compte directement les pertes et les gains réalisés par rapport à la market cap totale de Bitcoin. Et on le voit, ce ratio, vous le voyez encore une fois, donc c'est le ratio qui est en orange. Plus il est bas et plus historiquement, à chaque fois qu'effectivement ce risque de vente est effectivement au plus bas, on a à chaque fois une proximité avec les points bas de marché qui sont extrêmement pertinentes. Donc ce n'est pas une réalisation parfaite, vous voyez historiquement, les bottoms ne sont pas forcément à chaque fois au point plus bas, mais c'est pareil, c'est des données qui sont extrêmement importantes. Donc entre la peur, entre le FUD, entre la zone technique des 25 000 qui est une zone extrêmement clé, on l'a répété je ne sais combien de fois, maintenant vous le savez, les 25 000 c'est la zone la plus pertinente d'un point de vue analyse technique qu'on a effectivement depuis ce marché baissier en termes d'appui et de relance. Et entre l'on-chain, entre le sentiment, entre le FUD, entre la peur, bref, on a énormément de données, pareil des volumes qui continuent de ralentir, qui sont extrêmement favorables par rapport à tout ça. Bien évidemment que nous, en tout cas, pour ceux qui sont là sur Nice, on se retrouve le 11 juillet, mais ça je vous le mettrai directement dans le lien dans la bio. J'ai un petit outil également pour suivre la macro, là pour le coup qui va être extrêmement pertinent. Donc là, pour le coup, grosse pépite par rapport à celui-ci. Je voulais juste revenir également sur l'order flow. Vous avez vu là, je débusque énormément de choses pour faire comprendre que c'est un prisme d'analyse qui prend en compte énormément d'éléments complémentaires que je refusionne les uns aux autres et qui vont quasiment tous dans le même sens. C'est-à-dire pas vers le sud, ok? Donc c'est pas un conseil d'investissement. Faites ce que vous voulez. On peut encore une fois avoir des corrections. On peut aller vers les 20 000. Mais mon avis, il est prononcé et ça fait déjà des mois et des mois et des mois de toute façon depuis qu'on était effectivement à l'approche des FTX, que j'étais ultra bullish. Et que, bon, bref, on a déjà parlé des bottoms, etc. Là, ce que je voulais vous montrer également, c'est qu'au niveau des ordres d'intérêt directement sur Bitcoin depuis Binance, encore une fois, n'essayez pas forcément de tout comprendre ce que je vous montre au niveau des graphiques, essayez de m'écouter, c'est le plus simple et c'est le but que je vous explique justement, ok? Donc là, au niveau des niveaux d'intérêt sur Bitcoin, on a effectivement des personnes qui vont rajouter des positions et un ratio long qui baisse. On le voit juste ici en vert, je vous ai fait la petite flèche. Donc, si on a des personnes qui rentrent davantage et des ratios longs qui baissent, ça veut dire que les gens sont en train de shorter le marché, donc de miser à la baisse. Donc encore une fois, des gens qui sont négatifs et qui sont péjoratifs, et donc forcément, à partir du moment où le sentiment s'aligne encore une fois dans ce sens-là, qu'est-ce qu'a des chances de faire le marché? C'est pas une science exacte, mais bien évidemment, il a des chances de monter. Pareil, au niveau des altcoins, je ne suis pas sur BTC, je suis au niveau des altcoins là directement. On le voit, un niveau d'intérêt qui est assez faible sur les altcoins, alors que précédemment, ça s'est assez emballé. On l'a vu, on a un beau pic pour le coup au niveau des niveaux d'intérêt par rapport effectivement à la pointe qu'on a eu dernièrement. Là, c'est clairement calmé. Vous avez les lignes oranges qui sont représentées juste ici. On est sur des niveaux qui sont historiquement très bas en termes d'intérêt. On pourrait être plus bas, mais on arrive sur des niveaux qui sont déjà vraiment intéressants, quasiment au même niveau qu'après le crash de FTX. Et on le voit également au niveau des funding, donc c'est au niveau des frais. Les gens sont en train effectivement, pour le coup, de miser énormément à la baisse parce que justement, ils payent pour miser à la baisse. Et ils payent et ils continuent de payer. Donc on a les zones rouges. Donc historiquement, vous voyez qu'on a des zones qui sont plus agressives également au niveau du funding, mais on arrive sur quelque chose d'assez intéressant. Donc les gens se calment sur les altcoins. On a un BTC qui est extrêmement favorable, des volumes qui sont extrêmement forts, beaucoup de peur. Bref, je ne fais pas le melting pot que je vous ai annoncé là par rapport à tout ça, mais c'est quand même assez intéressant. On a également des options
Donc là, ça va jouer un petit peu comme des aimants par rapport à Bitcoin. Et pour le coup, les plus gros niveaux. Donc là, on est au niveau des 24 000, au niveau du niveau intéressant qui est pour le coup, entre guillemets, pour les personnes qui vont. Je revulgarise, mais sinon j'ai passé des heures. C'est qu'effectivement, là, pour le coup, pour les personnes qui misent directement à la baisse, c'est-à-dire les puts, c'est-à-dire que, en gros, eux, s'ils attiennent cette target de prix, ils sont gagnants, voire si c'est en dessous, ils sont également gagnants. Donc l'idée, c'est tracter, pour le coup, vers eux, effectivement, le prix. Donc là, il y a une zone des 24 000 qui est quand même assez forte. Le prix de douleur maximale, donc le gain maximal du coup pour le marché, parce que s'il fait perdre un maximum de personnes, c'est que le marché gagne un maximum d'argent, c'est les 24 500. Donc vous voyez, 24 500, même par rapport aux 25 000, bah oui, potentiellement on peut aller chercher, donc ça c'est la fin du mois, on va avoir un gros aimant qui va pousser là-dessus, mais on n'est pas si bas que ça. Et pour autant, du côté justement des options, on a quand même des grosses tractions au niveau des 30 000, ça me paraît un peu haut pour être sincère, mais c'est à prendre en compte. Et là, on revient un petit peu sur la même métrique. Pour le coup, c'est effectivement les positions de changement. Donc là, on le voit acheteuse en verte et vendeuse en rouge. Et depuis la fin de la grosse distribution, on voit l'historique juste ici. Là, on était à 971 jours, 961 et 734. On le voit qu'effectivement, avant entre guillemets qu'une énorme accumulation se finisse et qu'on commence à redistribuer effectivement, donc entre guillemets pour rentrer dans la grosse phase du bull run ou les phases vraiment haussières, on le voit en termes de comparatif, vous le voyez sur les zones rouges, on pourrait avoir, si on reprend les mêmes données, avoir un delta de 230 jours. Et ce qui pourrait, encore une fois, correspondre également avec du coup la macroéconomie qui pourrait, encore une fois, nous mettre un gros coup d'ici, je vous dis une bêtise, début 2024, fin d'année, ou voire un peu plus lointain. Donc ça nous laisse encore cette marge pour justement remettre ce contretemps de coup, au final un petit peu. Donc vous voyez, on revient un petit peu comme en 2019, donc on revient un petit peu sur cette target et cette projection théorique d'un 2019 où on est dans des configs qui sont extrêmement haussières, là en tout cas globalement à court terme, notamment grâce aux sentiments et tous les outils que je viens de vous montrer. Mais on a toujours le risque macroéconomique qui pourrait justement nous mettre un contretemps. Donc, je suis en train d'osciller potentiellement entre effectivement un scénario qui ressemble soit à 2015, soit à 2019. Je suis assez indécis entre les deux parce que vous voyez qu'il y a pas mal de variations. Mais là, pour le coup, au vu de ce que je vois aujourd'hui, potentiellement qu'on pourrait encore continuer de pousser un petit peu. Et d'ailleurs, on a des belles liquidités au niveau du SP500 qui sont assez intéressantes. Et j'aimerais, moi, voir, pour qu'on ait vraiment des capitaux qui repartent également dans Bitcoin, un début de stabilisation. Et là, je pourrais me dire, ok, on pourrait vraiment avoir un transfert également de la macroéconomie et des liquidités qui ont été créées grâce au SP500 qui pourraient également repartir dans la crypto. Ce qui pour l'instant n'est pas trop le cas. J'aime pas trop quand c'est extrêmement volatile comme ça, donc affaire à suivre. Je me méfie un petit peu pour le coup du SP500 et des impacts que ça pourrait avoir. Mais vu que Bitcoin, effectivement, a l'intérêt, là, pour le coup, de bien pousser et qui pousse bien et qui arrive bien à tenir le coup, bah écoutez, c'est quand même assez positif, je trouve. Donc voilà pour le petit outil, je vous le partage directement là. Vous avez l'URL qui est juste ici. Donc extrêmement pertinent, c'est un outil qui vous permet directement de pouvoir suivre à la fois les grosses libérations de tokens et à la fois pour le coup les grosses données de la macroéconomie qui pourraient justement avoir de l'impact. Donc là on le voit, la prochaine du coup chiffre de l'inflation c'est le 12 juillet et les prochains chiffres pour le coup sur la hausse des taux c'est le 26 juillet. Donc on a encore un petit peu de temps, mais là pour le coup outil développé directement par Defilama, à voir si dans le temps il est pertinent, mais extrêmement pépite. Pour le coup je vous invite vraiment à le mettre de côté. Pour ce qui est du coup de nos fameuses altcoins, j'ai d'ailleurs une surprise pour vous en cette fin de vidéo. Donc j'invite à liker et à vous abonner et activer les cloches de notification sur cette vidéo. Et donc pour ce qui est effectivement des altcoins, alors petit rappel du côté également, je vais peut-être analyse légère sur déjà un projet d'IA qui est à mon sens le plus pertinent sur le marché au niveau de BitTensor. BitTensor, c'est pareil, je vous invite à creuser d'un point de vue fondamental. C'est à mon sens un des projets, voire le projet le plus pertinent sur la partie des IA. Il y a des choses qui me dérangent, pour être sincère, du côté de BitTensor, du côté de l'équipe, du côté de la gestion, du côté qui n'y ait pas trop de bruit et qui n'y ait pas trop de communication. Le côté, en fait, la communication est très faible sur BitTensor de manière globale. Ça me dérange, ça, cette partie-là, pour être sincère. Et beaucoup de projets, en général, qui surfent sur des narratifs comme ça, ne sont que temporaires et ne dureront pas forcément dans le temps. Donc, je le prends en compte. Par contre, le fait qu'on surfe sur cette narrative et que la crypto-monnaie peut continuer de monter, et je vous dis une bêtise, continuer de surperformer globalement le marché et Bitcoin par exemple, parce que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que si on prend des altcoins, le but c'est vraiment de surperformer Bitcoin, parce que justement, on l'a vu et je l'ai déjà expliqué, aujourd'hui on a une dominance qui est extrêmement forte et qui continue de monter. Ok, donc je vous tiens au courant dans le Telegram si j'ai des contre-signaux ou quoi sur la dominance en détail au fur et à mesure par rapport à celui-ci. Là pour le coup on a une petite divergence qui est en train de se mettre pour le coup en weekly, donc c'est pas une petite pour le coup, mais en daily elle est également en train de se mettre
également en place. Donc il faudra vraiment surveiller ça. D'ailleurs, je vous le dis, par rapport à la dominance, on est en train d'avoir un petit peu des contre-signaux, en tout cas de ralentissement, d'ailleurs, sur la dominance Bitcoin. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un contretemps et une petite redéversation dans les altcoins temporaires pour continuer de reprendre de la force, pour assécher tout ça et pour, encore une fois, créer ce désespoir qu'on a déjà parlé dans la vidéo précédente au niveau de cette phase de dépression? Il faudra surveiller tout ça. Pour l'instant, tout ce que je vois, c'est une continuation haussière de la dominance Bitcoin, donc un Bitcoin qui continue pour le coup de prendre de la force, mais c'est à ne pas négliger si oui ou non on pourrait avoir des petites déversations temporaires également sur les altcoins, parce que petits signaux, affaire à suivre par rapport à celle-ci, et donc rendez-vous dans le Telegram si vous voulez également le suivi par rapport à la dominance. On a également un ratio Ethereum par rapport à Bitcoin qui est en train de casser à la baisse, donc Ethereum qui a du mal à prendre de la force sur Bitcoin, et donc les altcoins, pareil, qui ont tendance à en pâtir. Donc il faut vraiment se méfier des altcoins, ce qu'on répète depuis le début des mois. Et d'ailleurs, ma première vidéo où je disais déjà attention, prise de force de Bitcoin, c'est que le début, ok? C'est pas que le début, mais ça commence effectivement à reprendre de la force. Et au final, ce qui se passe là, c'est exactement déjà ma première vidéo sur YouTube. Donc bref, le but c'est pas de vous dire j'avais raison, le but c'est juste de faire comprendre que c'est vraiment anticipable et que c'est vraiment possible de pouvoir avoir une avance sur le marché par rapport au mouvement de liquidité. Donc pour ce qui est de BitTensor, j'ai pris directement le market cap. On a un petit peu, pour le coup, une token economics, donc une économie des tokens, donc son économie globale, qui ressemble énormément, pour le coup, à Bitcoin. Donc, un peu ce modèle déflationniste, où il n'y a pas vraiment de gros dumping, on n'a pas de VC derrière, on n'a pas de gros investisseurs qui investissent sur des ventes privées qui vont nous vendre le token sur la tête en pagaille. Donc ça, c'est extrêmement favorable. Total supply, vous voyez, il est limité à 21 millions. Et on a vraiment une évolution dans le temps qui est vraiment progressive. Ok, donc ça, c'est extrêmement favorable pour une hausse du prix. Parce que forcément, c'est extrêmement positif. Comme je vous le dis, à mon sens, le point noir sur BitTensor, c'est le manque de communication. Par contre, surfer sur la narrative et qu'il y ait des gros poissons qui s'emparent du projet pour surfer également sur la narrative, ça me paraît pas complètement aberrant. Là, on a eu un gros pic, on n'en a pas eu entre-temps pour le coup jusqu'à présent. Donc, on a, à mon sens, encore une fois, des belles capacités de pouvoir continuer de faire pump le token. Jusqu'à quand? Jusqu'à où? Là, c'est pas forcément le but de la vidéo d'approfondir sur ce sujet, mais on peut vraiment aller chercher un peu plus haut pour le coup, parce que là, jusqu'à présent, au niveau de BitTensor, donc c'est Tao le token, on est un peu dans une compression, pour le coup, à court terme. Donc c'est assez indécis, c'est pas extrêmement propre. Donc j'attends de voir des vrais signaux. Pour le coup, je vois vraiment, pour le coup, une espèce de compression, d'accumulation. Donc est-ce qu'on va le casser à la hausse? Est-ce qu'on va le casser à la baisse? C'est pas extrêmement propre, mais je surveille pour le coup ce projet de près, parce que la tokenomics est extrêmement importante, et que le narratif de l'intelligence artificielle, autant le secteur, il est pas ouf, je trouve, au niveau du sentiment, et c'est pour ça que justement que je me méfie également sur BitTensor, parce que justement, le sentiment sur les IA, en tout cas par rapport au marché crypto, il n'est pas extrêmement favorable. Au niveau des liquidités, vous regardez les autres altcoins, elles n'ont pas trop pump, ok? Dernièrement, depuis qu'on a eu cette fameuse correction. Mais pour ce qui est de côté marché boursier, marché macroéconomique, on a un gros driving sur les IA. C'est pour ça qu'il faut vraiment, mine de rien, ne pas le négliger. Et qu'à mon sens, BitTensor est vraiment à suivre par rapport à celui-ci. Et qu'avoir une narrative qui continue de pousser sur BitTensor, je dis une bêtise, pendant 6 mois, 1 an, etc., c'est largement possible aussi. Donc à surveiller de près également sur BitTensor. Et j'ai comparé justement le market cap, ce que je disais juste avant, c'est qu'on est encore à 260 millions. Ça commence vraiment à être beaucoup. Par contre, si on regarde justement le market cap par rapport au reste du classement, on est approximativement, on a dit 260, à peu près 120e. Okay, sur une narrative qui est extrêmement forte, avec effectivement un catalyseur extrêmement puissant. Si je reprends FED qui a énormément corrigé, pour le coup, bon, ok, il est redescendu, mais on avait des... Alors, historiquement, il me semble que FED il est monté déjà dans le top 100 et qu'il avait fait déjà des... Il était très bien monté. Hein. Pour le coup, il me semble... Alors, à voir si je dis pas de bêtises, mais il me semble qu'on était monté beaucoup plus haut et pour le coup, pour être sincère, au ranking 120e, alors qu'en plus, les liquidités du marché sont assez faibles, à mon sens, on peut largement aller chercher, je dis une bêtise, mais maximum jusqu'au top 50, ça sera déjà très bien pour le coup sur celui-ci, mais ça nous laisse quand même de la marge, parce que si je prends 120e, effectivement 260e, alors c'est une projection, comme ça, là va vite, ok? Ne partez pas sur « Ah, ok, Antoine a dit ça, c'est de l'acquis, etc. » Non, c'est pas de l'acquis, mais si je compare mes 260 millions de market cap par rapport à une entrée dans le top 50, qui est déjà extrêmement haut, on est quand même à 1 x 3. Donc vous voyez, ce ne sera pas des multiples énormes, sachant que si Bitcoin reprend de la force entre-temps, on peut refaire un multiple supplémentaire par rapport également aux multiples que va nous donner également Bitcoin. Mais ne serait-ce que déjà par rapport à Bitcoin, on peut facilement, vous voyez déjà en termes de traction et de surperformance, aller à chercher 1 x 3 temporairement par rapport à Bitcoin globalement comme ça, de manière grossière. Donc c'est vraiment
pertinent et à ne pas négliger. Je finis sur la dernière altcoin là-dessus et j'ai une petite surprise juste pour vous à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin sur tout ce qui est airdrop, gros potentiel et j'ai vraiment un très très beau cadeau pour vous. Donc je finis sur Wild, alors je ne sais pas si je le prononce bien, Wilder World, c'est un projet qui avait fait beaucoup de bruit pour le coup déjà en 2021, qui avait très très bien explosé pour le coup par rapport à celui-ci. Le graphique est assez sympathique, pourquoi? Parce qu'il est assez plat, on le voit, il est quand même assez plat par rapport à celui-ci. Pour autant, on a toujours pour le coup des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts progressivement. Vous le voyez à chaque fois. Là, il est mal tracé. Mais on a bien à chaque fois des points bas et des plus hauts de plus en plus haut à chaque fois. Vous voyez, pareil, la petite mèche qui est ici, elle est légèrement plus basse que celle-ci. La mèche qui est ici, elle est légèrement plus basse que la précédente. Et on voit bien plus haut ici, plus haut ici, plus haut ici et plus haut ici. Donc extrêmement favorable à se faire à suivre par rapport à celui-ci. Je vous invite vraiment à creuser et à pas juste investir dessus parce que je vous en parle. Mais le projet est plus qu'intéressant et assez prometteur. Il y a un peu un manque de documents au niveau de quelques éléments, je trouve. Mais pour le coup, c'est quand même assez prometteur. On a pour le coup des voitures. On a, donc là, si je clique dessus, on a des voitures, on a des chaussures qui sont prévues. Donc c'est tout un élément de métaverse. Donc on surfe sur des tendances qui sont vraiment très importantes, à savoir IA avec Bit&Sor. Et là, pour le coup, je vous parle de Wilder World. Au niveau du market cap, on est quand même assez haut, ok? On est 250, mais vous voyez, comparé déjà à Bit&Sor, on a un gros écart. Donc on se rappelle des lunettes de Meta qui arrivent potentiellement début 2024, donc narrative by the rumor, à prendre en compte. Et donc là, pour le coup, autant, je vous le dis, je check et je suis la plupart des projets métaverse, autant c'est pas terrible au niveau de l'évolution, autant là, on a quelque chose de vraiment intéressant, qui est vraiment, je vous le dis, encore une fois, je souligne le point de vue, il est vraiment très intéressant. Donc je vous dis pas de l'acheter, c'est pas un conseil d'investissement, mais il est vraiment très intéressant aussi. Le market cap, on a de la marge, donc bien évidemment que c'est pas parce qu'il est bas qu'il faut forcément investir dessus, mais là pour le coup, on a quelque chose d'assez quand même approfondi, je trouve, au niveau de la proposition de valeur et au niveau des graphismes qui est quand même assez poussé. Donc les graphismes ne font pas tout, il faudra vraiment voir comment ça avance et la proposition de valeur, mais justement, ça a très bien avancé ces derniers mois et le graphique est particulièrement sympathique. Donc on a un système de voiture, on a un système pour le coup directement de chaussures, on a également un système de construction en interne où les gens pourront directement construire avec, on a également des landes, donc des terres, on a également des systèmes de guildes, de craft, et également de créatures. Donc je suis allé également récupérer la donnée ici, le système de wiki avec toute la doc qui correspond directement. Alors elle n'est pas trouvable sur le site, mais il suffit de directement taper Wilder World Wiki et vous trouvez directement la doc, c'est assez facile à trouver. Vous avez une marketplace avec les différents éléments qui sont disponibles. Il n'y a pas énormément, à mon sens, d'éléments qui sont dès aujourd'hui directement en vente, mais on a quand même quelque chose. Vous voyez, on a quand même une proposition. On n'a pas énormément de communication, je trouve, en profondeur, mais justement, on a quand même toute la doc qui se trouve juste ici. Et pour le coup, franchement, je vous le dis, moi, les graphismes, le visuel est assez pertinent, donc ça ne fait pas tout. Mais ça a été déjà un projet qui a fait pas mal de bruit, qui a été entre-temps potentiellement oublié, avec un, pour le coup, graphique qui est assez plat, et pour autant avec des très bons marqueurs techniques qui sont très intéressants. Pour ce qui est du rendu des graphiques, je vous invite directement à vous diriger directement sur leur chaîne YouTube. Donc là, effectivement, on a un exemple de course avec les fameuses voitures. Vous avez différents exemples de gameplay. Là, on a une petite projection, effectivement, avec un thriller. On a également un exemple de gameplay directement dans le jeu où on va se balader, effectivement, avec le personnage. Donc là, je vous invite à fouiller un petit peu tout ça si vous intéresse, à pas faire les choses à l'arrache pour le coup. On a un système de parcours, etc. qui est, je trouve, assez bien rendu au niveau du visuel en tout cas. Donc ça fait plaisir d'ailleurs d'avoir des projets qui qui avancent également sur la partie du métaverse, du gaming, et à mon sens que ce soit gaming, IA et métaverse, c'est à mon sens, et même NFT d'ailleurs, ce sont des projets qui sont extrêmement liés en termes de niche. Donc autant vous dire que la capacité à faire des narratives extrêmement puissantes quand ça combine métaverse, NFT, IA et gaming, ce qu'on s'en rapproche naturellement avec ce type de projet, on a quelque chose de particulièrement intéressant et de particulièrement haussier, ok, en termes de potentiel, je dis bien de potentiel. Donc c'est vraiment pas négligeable et je trouve le projet particulièrement pertinent. Donc bien évidemment, donc n'achetez pas le token les yeux fermés, mais là c'est quand même particulièrement intéressant. Et pour ce qui est effectivement de la partie économique, on a la plupart du vesting, donc du blocage des jetons, donc, a déjà été effectué. C'est-à-dire que là, la plupart des tokens sont déjà libérés. Sauf que, et on le voit au niveau du market cap,
on est à 500 millions maximum. Sauf qu'on n'a que la moitié qui a déjà été diluée. Donc, vu qu'on est 240e au niveau du ranking, ça va, c'est pas aberrant. Ok, on est déjà à 50%, c'est pas aberrant. Sauf que on n'a pas fini la libération, qui est effectivement en petite partie sur, pour le coup, donc là, c'est au niveau des réserves. Réserves, on était, je l'ai vu, le pourcentage, il est, il est juste ici. Donc, on est, alors, il me semble qu'on est sur du 13%, quelque chose comme ça. 24%. 24%, donc c'est quand même une grosse partie. Il nous reste 6 mois, il me semble, de vesting sur les tokens. Donc la plus grosse partie a quand même été faite. Donc en gros, si je fais très très approximativement comme ça, il va nous rester 3-4% à unlock, donc à débloquer. Ok. Mais ça veut dire que si tous les tokens qui étaient bloqués sont déjà débloqués et qu'on est seulement à 50%, ça veut dire que tout ce qui est effectivement du budget de la team, des réserves et des différentes effectivement parties de la partie économique peuvent être unlock à tout moment entre guillemets. Ok, donc là, si vous les creusez, vous allez voir du côté du Twitter et même du côté du Discord, ce sera vraiment l'idéal pour avoir le détail, ou le Telegram s'il n'y a pas de Discord. Là, je vois qu'il n'y a pas forcément peut-être de Discord, mais effectivement, à creuser, l'idéal, c'est soit du Discord, soit du côté du Telegram. Donc là, le projet est assez pertinent en point de vue technique. Le sentiment, attention, on l'a dit, par rapport aux altcoins, il y a quand même des signaux rouges, justement par rapport à ça, parce qu'on a vraiment un Bitcoin qui prend de la force, mais on l'a dit, on l'a vu X fois, il y aura toujours des exceptions. Donc, il y a Bittensor qui est extrêmement pertinent et assez intéressante par rapport à celui-ci. Attention à court terme, il faudra le suivre. Par contre, pour ce qui est effectivement du token Wild, on a quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, je vous invite vraiment à creuser le sujet et à approfondir par rapport à celui-ci. Sachant que là, par exemple, je le vois directement, petit bémol par rapport à celui-ci, mais j'ai pas le détail, c'est que la team, on a quand même un budget de 25% des tokens. C'est quand même beaucoup. Donc, vous voyez, déjà, petit bémol, mais entre la partie économique, entre la partie analyse technique, entre la narrative, entre la fusion du gaming, du métaverse et des NFT avec la marketplace, on a pour le coup un espèce de cocktail un peu explosif. Donc à suivre de très près, mais là je vous le dis, le graphique est particulièrement intéressant. Donc ne faites pas n'importe quoi, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Nous rendez-vous au prochain After Work. J'ai un petit cadeau pour vous sur les airdrops. Je vous le dis, on l'a répété X fois par rapport aux airdrops. Il y a des potentiels de malades. Aujourd'hui, si vous avez, je vous le dis, si vous avez moins de 20 000 euros et que vous avez du temps, si vous n'avez pas de temps du tout, mais en général, je pense que si vous n'avez pas de temps, vous ne serez pas sur cette vidéo directement. Si aujourd'hui, vous avez du temps, vous devez absolument fermer les airdrops à partir du moment où vous avez moins de 20 000 euros de capital total à investir ou dans le marché. Si vous avez moins de 20 000 euros, je vous le dis, vous devez absolument farmer un minimum les airdrops. C'est un incontestable. On a eu des sommes qui étaient totalement folles, ou je ne vais même pas dire de chiffres, parce que c'est totalement insane. Et justement, là, j'ai un cadeau pour vous, où justement, j'explique en détail, pour le coup, ces différents éléments par rapport aux airdrops, avec les sommes que ça a apporté, avec des exemples. Et également, je vous ai mis directement une liste des réseaux à aller chercher. Donc, c'est une formation qui est gratuite. Liberty Start directement, lien accès en bio directement. Je vous ai fait une liste, pour le coup, des réseaux et des plus gros réseaux qui ont levé énormément de fonds actuellement pour développer des nouveaux projets. Et qui dit nouveau projet, nouveau réseau, dit énorme budget. Qui dit énorme budget, dit en général justement airdrop assez cosmique. Donc ça peut très facilement, je vous le dis, concrètement, et ça s'est déjà fait dans l'écosystème et on a profité bien grassement en 2021, c'est que pour le coup, ça peut très facilement être des sommes à 5 chiffres si vous faites les choses correctement et que vous êtes un minimum régulier. Donc profitez-en, c'est cette première vidéo du coup dans les bonus directement dans la formation Liberty Start. Vous avez le taille juste ici, vous avez justement la liste sur les différents airdrops par rapport effectivement que vous pouvez directement farmer. Vous avez juste à aller sur Twitter, taper effectivement les noms effectivement des réseaux qui sont évoqués dans cette vidéo et appliquer directement les airdrops et les farmer directement. Rendez-vous dans Liberty Start, on se donne rendez-vous également dans le Telegram si vous voulez plus de suivi et on se dit du coup à la semaine prochaine. Pensez à vous abonner, à mettre un petit like et activer la cloche de notification. C'était un plaisir la Future Waves, à mardi prochain.